Intro très rapide. Dans cette vidéo, on parle de caryotype. Allez go, c'est parti. 1, 2, 3, listen. Le caryotype, comme vous le voyez sur votre écran, correspond à une image dans laquelle sont alignés tous les chromosomes d'une cellule. Alors ici, on va essayer d'être plus précis et rigoureux, car les chromosomes visibles sur votre écran, eh bien, je vous rappelle que ce sont eux qui sont mis en jeu dans une division cellulaire. Alors pour obtenir ce type d'image, il faut au préalable avoir des cellules en culture, donc dans un environnement avec toutes les ressources nutritives leur permettant de se diviser. Vous obtenez ainsi un grand nombre de cellules. Puis les scientifiques, à ce moment-là, vont alors bloquer les divisions et lyser les cellules. Ici, le terme de lyser signifie détruire les membranes d'une cellule par un agent particulier. Puis vous allez avoir à ce moment-là un étalement sur une lame de microscope du contenu cellulaire afin de capter, par un type de photographie spéciale, l'image de tout ce que l'on nomme ici chromosomes. Alors je reste simple pour que vous compreniez bien le principe. Le mode d'obtention, si vous préférez, par rapport à ce type de document. Puis, ces fameux chromosomes sont identifiés et classés par rapport à la formule de référence définissant chaque autosome et chaque chromosome sexuel d'une espèce étudiée. Ici, je reste chez les humains, mais on peut le faire pour différentes espèces animales, voire même végétales. On les affiche de la paire la plus grande à la paire la plus petite. Si vous avez bien compté, vous devriez avoir, pour les humains, 22 paires, puis dans le cas où il vous reste 2 chromosomes identiques, ce sont les 2 chromosomes sexuels X, et vous avez génétiquement un sexe chromosomique féminin pour la personne en question. S'il vous reste un petit chromosome et un plus gros chromosome, donc 2 chromosomes différents, eh bien, vous avez alors un chromosome X et un chromosome Y, et vous avez génétiquement un sexe chromosomique masculin. Et pour l'exemple sous vos yeux, vous voyez ici les 2 chromosomes différents. Nous sommes ici avec un sexe chromosomique masculin. Mais pourquoi faire un caryotype? C'est quoi l'intérêt? Alors déjà, on vient de le voir, on va pouvoir déterminer le sexe du futur bébé à naître à l'avance. Ok, mais on peut aller plus loin. Et oui, la réalisation d'un caryotype peut se faire directement à partir des cellules d'un tissu, comme certaines cellules sanguines, ou encore des cellules tumorales, ou bien à partir de cellules mises en culture comme les amniocytes fœtaux. On va y revenir par la suite. Et l'analyse de ces caryotypes vont permettre de juger de la normalité de la formule chromosomique d'un point de vue du nombre de chromosomes et de leur structure. Ce sont notamment ces aspects-là qui vont pouvoir être étudiés. Alors, pour récapituler, les scientifiques et médecins vont pouvoir déterminer le sexe, ils vont pouvoir détecter des anomalies de leur nombre, comme par exemple une trisomie sur une paire bien spécifique. Tenez, regardez ce caryotype. Ici, vous voyez que vous avez 3 chromosomes au niveau de la 21e paire, par exemple. C'est donc ici une trisomie que l'on va nommer trisomie 21. Ou trisomie 21, parce que c'est sur la 21e paire chromosomique. Il existe d'autres particularités, comme par exemple les monosomies. Regardez ici, un seul X, pas de Y, au niveau des chromosomes sexuels. Donc là, on a une monosomie, un seul chromosome, ici, sexuel. Enfin, les scientifiques vont pouvoir déterminer, grâce au caryotype, les anomalies de structure. Par exemple, un segment de chromosome absent qui peut conduire à un déséquilibre de dosage génique et perturber gravement la physiologie cellulaire. Bref, vous avez ainsi pas mal d'exemples. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter quelques applications de ces caryotypes et vous montrer l'étendue des domaines possibles d'utilisation en allant un peu plus loin avec vous. Alors déjà, dans vos exercices classiques au lycée, mais aussi dans diverses formations incluant de la génétique, on peut demander d'indiquer la formule chromosomique associée à un caryotype et d'y associer certaines caractéristiques comme le nombre de chromosomes, le nombre de chromosomes sexuels, bref. Voici un premier exemple pour vous. Vous avez ici 23 paires de chromosomes, dont une paire de chromosomes sexuels, XX, donc un sexe génétique féminin. La formule chromosomique est ici 2n égale 46. Et le caryotype est dit normal. Alors pour le 2n égale 46, je vous renvoie à cette vidéo en haut à droite si vous ne comprenez pas bien la notion de ploïdie.
Voici un deuxième exemple pour vous. Vous avez ici 23 paires de chromosomes, mais, avec un chromosome supplémentaire ici en 16e position. Vous le voyez ? Au niveau de la paire de chromosomes sexuels, vous avez un X et un Y, donc ici un sexe génétique masculin. Donc la formule chromosomique dans ce cas-là est donc de 2N plus 1 égale 46 plus 1. Et ce karyotype se caractérise par une anomalie. Allez, un dernier exemple pour vous. Alors ici, dans ce karyotype, on peut voir 23 chromosomes présents, mais en un seul exemplaire. Vous n'avez pas de paire de chromosomes, ça doit vous sauter aux yeux. Au niveau des chromosomes sexuels, ici, vous n'en avez qu'un, un petit, donc vraisemblablement, un Y. La formule chromosomique est alors N égale 23, c'est un karyotype dit normal, il est haploïde, et donc ici, issu d'une cellule de type gamète, donc une cellule ayant eu au préalable une méiose. Le gamète donnant un Y chez les humains, c'est le spermatozoïde, donc ici un karyotype de spermatozoïde. Ça vous va ? Pour aller plus loin et ouvrir des perspectives peut-être inconnues pour vous, mais qui vont vous motiver si vous souhaitez faire des études en biologie, en santé, en médecine, bref, dans ce beau domaine général des sciences de la vie. Voici pour vous. Lorsque l'on réalise un karyotype fœtal chez l'humain autour de la 11e semaine de grossesse sur des cellules particulières, celles du trophoblaste, ou encore à partir de la 16e semaine sur des amniocytes obtenus par amniosynthèse, on réalise une ponction d'un liquide particulier. On l'appelle le liquide amniotique pour obtenir ces cellules et ensuite on va analyser ces cellules pour faire des karyotypes. On peut connaître le sexe du futur bébé à naître, donc le sexage, qui peut être très utile dans les situations de risque de maladies liées au sexe, ou encore dans le cadre d'une vérification de la normalité de la formule chromosomique, notamment en cas de risque élevé par rapport à certaines trisomies, par exemple. Autre intérêt et importance, c'est le karyotype des cellules tumorales. Cela permet d'assurer un diagnostic, alors c'est le cas par exemple des chromosomes Philadelphie spécifiques de la leucémie myéloïde chronique. Alors regardez, ça se passe entre le chromosome de la paire 9 et celui de la paire 22. Vous avez une coupure d'un segment de chromosome qui par remaniement va s'interchanger. Ici, c'est entre le chromosome 9 et 22. Et les karyotypes permettent justement d'examiner avec précision ce genre d'anomalie génétique. Vous avez des tailles de chromosomes différentes, bien visibles sur un karyotype. Bref, je ne développe pas plus. Il y a énormément de littérature à ce sujet sur le net, si ça vous intéresse. Allez-y. En tout cas, par rapport au lycée, je ne développe pas plus. Allez, dernière partie. Alors oui, réaliser des karyotypes, les étudier, c'est possible et on vient de voir pas mal d'applications. Mais, et c'est comme tous les domaines finalement, de nouvelles biotechnologies sont mises au point et permettent d'obtenir les mêmes informations, par exemple qu'un karyotype, mais sans faire de karyotype. Les scientifiques y arrivent à partir d'ADN fœtal, donc l'ADN du fœtus dans le ventre de la maman. Avec juste quoi ? Juste une simple prise de sang veineuse à la maman. Et oui, grâce à des techniques, notamment l'utilisation de puces à ADN, on peut obtenir les mêmes informations. C'est très avantageux car ça va permettre de s'affranchir d'un risque. Parce que oui, faire des karyotypes, il y a un certain risque pour la maman. Des risques notamment de perte fœtale qui est associé au prélèvement, qui est assez invasif par rapport à ce qu'on appelle une amniosynthèse. Donc un risque quand même important à prendre en compte. De plus, ce genre de technologie, donc par exemple les puces ADN, vont permettre de réduire considérablement le temps de l'analyse, voire même son coût, d'accord, le coût financier. Donc vous le voyez, la notion même de karyotype évolue. Voilà, j'espère que tout est clair pour vous. Dites-moi en commentaire ce qui vous serait utile pour la réussite de votre année. Donc vous m'indiquez votre classe et le thème souhaité. Partagez cette vidéo s'il vous plaît et surtout mettez un énorme pouce en l'air, ça m'encourage à continuer. Je vous dis à très vite pour la suite. Ciao!